Bonjour, vous allez entrer dans l'atelier de fabrication des guignols. Suivez-moi. C'est par ici que ça se passe. Alain Duverne est le père des guignols depuis près de 25 ans. Ce Saint-Germanois d'origine nous accueille avec le Premier ministre Jean-Marc Ayrault. Jean-Marc Ayrault, voilà, en fabrication. Je n'ai pas encore ni mes yeux ni mes cheveux. Avec mes cheveux, c'est quand même beaucoup mieux. Comme vous le voyez, pour articuler la marionnette, il faut 2 personnes. C'est une gymnastique millimétrée. C'est le principe, quelqu'un devant qui fait les bras, les avant-bras, et là-haut, manipulation de la tête, de la bouche, du labial et du mécanisme des yeux. Alain Duverne est devenu célèbre grâce à ses marionnettes. Pourtant, rien ne le prédestinait à ce métier. Quand j'étais petit, j'avais peur des marionnettes. J'avais regardé par le trou de la serrure et je voyais le marionnettiste qui avait le gentil et le méchant dans la même main. Et moi, j'étais un peu con. Parce que j'étais avec les gamins après à regarder, ils étaient tous en train d'hurler. Et moi, j'ai dit, mais c'est pas possible, c'est le même qui fait le gentil et le méchant. Pourquoi vous croyez à ces conneries-là? Donc j'étais un très mauvais public, un peu con. Ce Saint-Germanois a débuté dans l'électronique. Puis il fait de l'animation où il rencontre Romain Bouteille, qui a découvert entre autres Coluche et Miu Miu. Lorsque la structure éclate, il découvre de manière insolite un grand créateur, Philippe Gentil. Et un jour, j'ai fait un rêve d'une fille que j'avais connue à cette époque-là et qui donnait des baffes dans la rue Mouffetard. Alors je lui dis, tiens, c'est trop drôle, je lui téléphone. Et je dis, qu'est-ce que tu fais? Ben, mais moi, je suis chez Philippe Gentil, le marionnettiste. Ah bon? Oui, et je travaille tous les jours au Casino de Paris, faire des marionnettes. Ah bon, marionnettes, au Casino de Paris? Ah, viens voir. Je vois ces marionnettes et là, je dis, mais c'est extraordinaire. Philippe Gentil devient son maître. Pendant environ 7 ans, Alain Duverne apprend tout du métier de marionnettiste. Puis il quitte son mentor pour réaliser son propre spectacle qui l'amène à rencontrer Stéphane Collaro. Ils lancent ensemble ce qui va révolutionner le PAF français, le Bébête Show. Et là, donc, c'est la première fois en faisant Kerr Mitterrand, la grenouille, puisque c'est une parodie du Muppet Show, que j'ai commencé à faire les premières marionnettes de télévision. Et alors après, il est arrivé Chirac, arrivé à l'époque, il y avait qui Rocard, qui était Rocroi, il y avait Babar, l'ours, c'était bien réussi celui-là, c'était Barzy le nounours. Et Chirac se plaignait à l'époque, il disait, attends, moi, on me met en aigle, alors qu'il y a des gens, on le met dans des animaux familiers, c'est déjà plus gentil. Donc il était un peu jaloux de Bar, qui était en nounours, et lui en aigle. Puis à la fusion du groupe TF1 avec Bouygues Télécom, il met les voiles. Alain Duverne est un révolutionnaire dans l'âme. Il veut que ses bébés fassent réfléchir. Mais je me dis, l'instrument marionnette guignol qui passe tous les soirs devant 2 millions de personnes a le pouvoir de dire ce que les politiques n'oseraient pas dire. Cette volonté l'entraîne chez Canal+. Il rencontre Alain de Greff qui souhaite lancer les arènes de l'info, inspirées d'une émission britannique. L'émission deviendra les Guignols de l'info, un gros challenge financier pour tous. Mais le prix des Guignols, c'est le prix d'un film moyen français. La première fois que j'ai rencontré de Greff, moi je ne connaissais pas du tout Canal, c'est une petite chaîne privée, ça ne m'intéressait pas du tout. Et je dis à Alain de Greff, parce que je m'étais renseigné par rapport aux Anglais, je dis, vous savez que l'émission des Anglais coûte au moins, je ne me rappelle plus, c'était en France, je dis, c'est 8 000 francs la minute, l'émission anglaise. Et, alors que nous, on était à 800 à TF1. Et puis Alain de Greff me dit, oui, je suis producteur, je sais ce que c'est. Donc je découvre quelques semaines après, je reçois des sous pour faire un pilote, les 10 premières marionnettes, dont PPD, dont Johnny Hallyday, qui étaient faits pour le pilote, et qui sont toujours les mêmes depuis. Chaque saison, un budget annuel de 15 millions d'euros est alloué à la réalisation de l'émission. 300 personnes travaillent dans un hangar de 3000 m² pour assurer le show. Pour Alain Duverne, le long processus de création d'une marionnette revient à environ 8 000 euros par personnage. En gros, disons une semaine de sculpture, les moules, ce que vous voyez là, les moules qui sont moulés sur la sculpture d'origine. Après tout ça, arrivé à ce stade-là, et donc à peu près aussi une semaine, 5 jours en moyenne, et puis après 5 jours pour les finitions, c'est-à-dire l'intérieur, le corps, les mains, les cheveux, des fois c'est long, mettre des cheveux, des fois un par un. Là, le pape, on lui a mis les cheveux ici devant, derrière ça va, mais là c'est un par un qu'on lui met les cheveux, les cils, tout ça. Donc en gros 3 semaines en moyenne.
Aujourd'hui, plus de 300 marionnettes sont conservées dans une cave de 90 mètres carrés dans l'atelier d'Alain. Pour réaliser ces marionnettes, il utilise une série de photos et va piocher dans les détails. Vous savez, qu'en vieillissant, les cartilages grandissent un peu. Et lui, il a deux oreilles comme ça. Donc, on l'a bien forcé sur les oreilles. Donc voilà, comme c'est un spirituel, on lui a mis deux grandes oreilles, bien rondes, bien dessinées. Là, elles sont un peu abîmées, hein. Celle-là était ratée, hein. Comme deux auréoles, voilà. Le pape deux auréoles. Pape François, deux auréoles. Mais avant la fabrication, il faut l'accord de l'équipe des Guignols. Et tout commence par une sculpture en argile. Alain Duverne envoie des photos de ses réalisations aux auteurs. Alors Michel Sapin, c'est un rond qui a été transformé d'ailleurs par la suite. Et lui, qu'est-ce qui est important dans Michel Sapin? C'est chaque partie de son corps est bien gonflée. Alors, c'est évident que lui, c'est une caricature, on pourrait en rajouter beaucoup. Moi, je reste à un stade pas... je veux dire, j'ai pas envie d'être méchant. Une fois le feu vert donné, Alain Duverne démarre la fabrication. Pour mieux comprendre le processus, nous avons suivi la réalisation d'un effet spécial pour un film. Franck, dans l'atelier depuis 15 ans, est en charge de sa réalisation. 3 secondes de rendu lors du film pour 5 jours de travail. Alors, on va commencer l'ouverture de ce moule. Une sculpture déchirée un peu. À la place de la terre, il y aura du latex, la mousse de latex. Petite particularité pour les marionnettes, il faut introduire le mécanisme qui permet de l'articuler avant le latex. Exemple avec celle de Marc-Olivier Fogiel. Là, vous voyez l'emplacement des mains du manipulateur. Alors, le manipulateur, donc, il a ses doigts au-dessus, au-dessus de la bouche. La bouche est là. La bouche est là. Vous voyez le creux de la bouche dans ce moule. Ici, le pouce qui sera ici, le haut des mains. Et le manipulateur va regarder, les yeux sont dessus. Le manipulateur va regarder avec la direction de ses doigts. Pour finir, il faudra ajouter les cheveux, les cils et les yeux. Regard à gauche. Oh, qu'est-ce qui se passe là? Oh, ah bah ça alors. Alain Duverne ne se lasse pas de ses marionnettes. Il est d'ailleurs connu et reconnu dans la profession, tout comme les Guignols de l'info. Toutes les personnalités savent qu'être caricaturé par Alain Duverne est une preuve de notoriété à travers le monde, n'est-ce pas, Monsieur Obama? Salut. Au-delà des marionnettes, Alain Duverne veut faire réfléchir. Il prépare donc un livre dédié aux Guignols, de quoi découvrir d'autres secrets des marionnettes les plus célèbres du PAF.